Illuminati, les liens de sang et les 13 lignées. Selon la légende, le premier roi légendaire des Francs s'appelait Pharamond, ce qui signifie pharaon, et Mérovègue veut dire mérovingien. Traditionnellement, Pharamond est considéré comme le premier monarque mérovingien. Il aurait eu pour fils Clodion le Chevelu et pour petit-fils Mérové. Les Illuminati seraient donc des familles dont certaines lignées de sang remontent clairement à Nemrod ou Nimrod et des rois égyptiens. Selon Fritz Sprengmeyer, un des spécialistes du projet de contrôle mental, projet Monarque, et des activités de la société secrète, les Illuminati seraient des familles dont certaines lignées de sang remontent clairement à Nimrod et au roi d'Égypte. La généalogie secrète des Rothschild, qui a été soigneusement mise par écrit ainsi que secrètement définie à travers les siècles, remonterait également jusqu'à Nimrod. Les Illuminati sont les manipulateurs et les agents provocateurs du monde. Ils forment un groupe élitiste de lignées sanguines, tribus ou familles. Il y aurait 13 lignées sanguines principales. Ils forment ce que l'on surnomme des générations sataniques. Par exemple, l'une de ces lignées inclut toutes vos familles royales européennes. Ils forment les personnalités qui sont aux manettes du pouvoir. Il s'agit sans doute plus d'une légende que de la réalité historique, mais cela est tout à fait possible. Ils auraient pratiqué l'horreur secret de la sorcellerie depuis des siècles et auraient transmis leur religion d'une génération à l'autre en menant une double vie, dans une existence que le monde peut observer, et ils auraient également une vie secrète que le monde ne peut voir. Très peu de gens ont été capables de percer leurs secrets, qui sont au rang d'un art sophistiqué. Il n'y a vraiment que très peu de monde qui soit réellement parvenu à percer ce secret. John Robison a découvert une série de preuves au sujet d'une conspiration contre les religions et contre les gouvernements en Europe. Cette conspiration a pris corps à l'occasion des réunions secrètes de francs-maçons, des Illuminati et de cercles littéraires. En 1798, à l'occasion d'une série de perquisitions dans des abris et résidences secrètes des Illuminati, le gouvernement de Bavière mit la main sur des documents Illuminati originaux de cette époque, et qui étaient destinés à limiter à tous les gouvernements. Ils étaient rédigés en langue allemande, et furent intitulés par le gouvernement bavarois, Die Originalschriften des Illuminati Norden. Leur plan était mis à jour, devant le monde pour la première fois. Mais très peu de gens sont capables de parler des Illuminati tels qu'ils existent aujourd'hui. Rien que dans un domaine, un très large pourcentage de ces gens est programmé sur base de personnalités multiples. Ce fait en lui-même implique que nous avons affaire à un schéma de pensée totalement différent du mode de pensée de ceux qui ne sont pas affectés par le syndrome de personnalité multiple. Plus la descendance est pure génétiquement et plus le membre est placé haut dans la pyramide. Les descendants issus de lignées croisées entre élites et gentils, hérétiques, sont généralement destinés à devenir des agitateurs et rien d'autre. La pureté des lignées génétiques est donc importante, y compris sur la beauté physique. Le culte de l'argent consiste à amasser le plus de richesses financières et patrimoniales possible. C'est un facteur déterminant dans la hiérarchie illuminatiste. La finance constitue aussi un redoutable levier social et politique. Faire et organiser la guerre, afin d'en faire le commerce, est une grande activité de l'organisation. Les richesses des Illuminati proviennent énormément des guerres. Détruire, tuer, saccager, ruiner et polluer le monde et ses habitants. Les 13 principales familles Illuminati sont les Astor, les Bundy, les Collin, les Dupont, les Freeman, les Kennedy, les Legg, Onassis, Rockefeller, Rothschild, Russell, ainsi qu'une 13e qui s'avère être la lignée mérovingienne, qui est la 13e famille. Il y a aussi la lignée Illuminati Van Diem. La 13e lignée, la mérovingienne, est très importante car elle inclut toutes les familles régnantes en Europe. Le prince Charles ferait partie de cette lignée Illuminati mérovingienne. Par exemple, si l'on regarde la lignée du prince Charles, vous noterez qu'il est affilié dans sa généalogie au président Washington, Jefferson, Madison, les deux Harrison, Tyler, Taylor et George Bush. Le vice-président de George Bush, père, Duncan, est également lié aux familles royales. Aux États-Unis, nous devons faire face au concept de base suivant: les individus qui ont été sélectionnés pour gouverner ce pays ne sont pas supposés être liés les uns aux autres, alors qu'en fait, c'est plutôt tout le contraire. La ligne des Bush est aussi très intéressante, puisqu'elle mélange des rois, des hommes politiques et des artistes.